Nous allons aborder maintenant le chapitre 4, le sinistre piège. Le tabagisme est le piège le plus subtil et le plus sinistre qui existe. L'homme n'aurait même pas pu concevoir un piège aussi ingénieux. Au départ, qu'est-ce qui nous amène à fumer? Les milliers de personnes qui le font déjà? Certes, elles nous préviennent que c'est une habitude dégoûtante, qui leur coûte une fortune et qui finira par les détruire. Mais nous ne pouvons admettre qu'elles n'y trouvent aucun plaisir. Une des facettes pathétiques de la cigarette est l'ardeur avec laquelle on se force à tomber sous son emprise. C'est le seul piège dans la nature qui n'a aucun appât, aucun morceau de fromage pour attirer l'éventuelle victime. Ce qui rend ce piège si efficace, ce n'est pas le merveilleux goût de la cigarette, c'est son goût infect. Pardon. Si cette première cigarette était délicieuse, cela éveillerait nos soupçons en nous. Cela éveillerait nos soupçons en nous. Être intelligent. Nous prendrions conscience des raisons qui poussent la moitié de la population adulte à s'empoisonner ainsi. Mais puisque cette première cigarette nous laisse une si mauvaise impression, nous nous croyons assurés que nous n'en deviendrons jamais dépendants et sommes persuadés que, comme nous, n'y trouverons pas de plaisir, nous pourrons arrêter quand bon nous semble. C'est la seule drogue qui vous empêche de réaliser l'objectif qui vous a poussé à la prendre. Les garçons commencent généralement parce qu'ils veulent avoir l'air viril, dans le style Clint Eastwood. La dernière chose que vous ressentez avec la première cigarette est d'être indur. Vous n'osez pas avaler la fumée. Et si jamais vous persistez, vous commencez par avoir des vertiges et vous vous sentez mal. Ce que vous désirez avant tout, c'est vous éloigner des autres et vous débarrasser de cette saleté. Pour les femmes, le but est d'apparaître moderne et sophistiqué. Nous les avons toutes vues tirer de petites bouffées de leur première cigarette, l'air absolument ridicule. Quand le garçon ont enfin appris à paraître dur et les filles sophistiquées, tous regrettent d'avoir un jour commencé à fumer. Nous passons alors le reste de notre vie à tenter de nous expliquer pourquoi nous avons commencé, à dissuader nos enfants de s'y mettre et lorsque nous en avons le courage, à essayer d'échapper au piège. Comme celui-ci est fort bien conçu, nous n'essayons d'arrêter que lors de périodes de stress dans notre vie. Que ce stress concerne notre santé, un problème d'argent. Tout simplement, nous en ayons ras-le-bol de tous se sentir esclaves. Alors, dès le premier jour, notre stress augmente. Ne serait-ce que la cause des angoisses dues au manque de nicotine, angoisse particulièrement redoutée du fumeur. Le problème est que nous devons maintenant nous passer de ce sur quoi nous avons l'habitude de compter dans quelques situations, c'est-à-dire notre vieux soutien, la cigarette. Après quelques jours de torture, nous décidons que le moment d'arrêter était trop mal choisi. Il nous faut en effet attendre une période sans stress pour pouvoir arrêter de fumer dans des conditions favorables. Et dès qu'une telle occasion se présente, la raison d'arrêter part en fumée. Souvent même, cette période n'arrive jamais, parce que nous pensons que notre vie tend inéluctablement à devenir de plus en plus stressante. Aussitôt que nous quittons le giron familial, le processus naturel de s'établir, d'emprunter de l'argent, d'avoir des enfants, de prendre de plus en plus de responsabilités professionnelles, etc. Cela est tout aussi illusoire
La vérité est que les années les plus stressantes de notre vie fut notre prime enfance et notre adolescence. Nous avons tendance à confondre responsabilité et stress. La vie du fumeur devient automatiquement plus stressante parce que parce que le tabac ne les relaxe pas, parce qu'il n'élimine pas le stress comme la société veut bien nous le faire croire. C'est même le contraire. Le tabac vous rend encore plus nerveux et plus stressé. Chaque fumeur est comme un être perdu dans un labyrinthe géant. Dès que nous y entrons, notre esprit devient empreint et nuageux, et nous passons le reste de notre vie à essayer de nous en évader. Beaucoup d'entre nous y arrivent finalement, souvent pour retomber dans ce même piège quelque temps plus tard. J'ai passé 33 ans de ma vie à essayer de trouver la sortie du labyrinthe. Comme tous les fumeurs, je n'y comprenais rien. Cependant, par un concours de circonstances inhabituelles, dont aucune ne doit être portée à mon crédit, j'ai cherché à savoir pourquoi il m'était pendant si longtemps apparu difficile d'arrêter et pourquoi je l'ai finalement fait avec autant de facilité et de plaisir. Depuis que j'ai arrêté, mon hobby et plus tard ma profession ont été d'éluder les nombreux mystères associés à la cigarette. C'est un puzzle complexe et fascinant qui, comme le Rubik's Cube, est pratiquement impossible à résoudre. Cependant, comme tous les casse-têtes, cela devient très facile lorsqu'on connaît la bonne méthode. Je détiens la solution pour vous libérer sans difficulté de l'emprise de la cigarette. Je vous aiderai à trouver la sortie du labyrinthe et à vous assurer de ne plus jamais y retourner. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les instructions. Le moindre faux pas et le reste des instructions vous sera inutile. J'ai maintenant... Ah, pardon. J'ai les yeux un peu humides, donc effectivement, de temps en temps, j'ai du mal à lire. Je maintiens que m'importe qui peut arrêter de fumer avec une grande facilité, mais nous avons d'abord besoin d'établir certains faits. Non, je ne parle pas de méfaits horribles du tabac. Je sais que vous les connaissez déjà, et il n'y a de toute façon assez d'informations disponibles sur le sujet. Si cela était déterminant pour arrêter, vous l'auriez déjà fait. Ce que je veux déterminer avant tout, c'est pourquoi nous trouvons difficile d'arrêter. Enfin, afin de finir, une réponse à ces questions, nous avons besoin de savoir pourquoi nous continuons à fumer. Voilà, nous avons fini le 4e chapitre. Donc effectivement, nous n'allons pas essayer de comprendre pourquoi nous avons commencé à fumer. Ça, c'est établi. D'accord? Nous sommes relativement bêtes, effectivement. Mais pourquoi nous continuons à fumer et surtout, pourquoi nous pensons qu'il est difficile d'arrêter? Une fois que nous comprendrons pourquoi nous pensons qu'il est difficile d'arrêter de fumer, nous saurons comment faire pour arrêter de fumer facilement. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. Qu'elle se passe bien, sereinement. Continuez à fumer. Le chapitre numéro 5, je la ferai avec une cigarette pour me prouver à moi-même que je peux facilement arrêter, d'accord, tout en continuant à lire ce livre et à vous faire ces vidéos en fumant. Belle et douce journée à vous. Ciao, ciao, bye.